Very warm welcome if you are here today joining us here or on the live stream this morning. Et je veux vous souhaiter la bienvenue si vous êtes ici avec nous aujourd'hui ou peut-être vous nous suivez en ligne. Whether you're a regular attender, it's your first time, or maybe you've been coming for a few weeks, it's great to have you here. Que vous soyez quelqu'un qui vient régulièrement ou peut-être que c'est la première fois ou peut-être vous venez les quelques dernières fois, vous êtes les bienvenus ici. Well, it's great for me to personally be back here this morning. Je suis content moi-même d'être de retour ce matin. As you might know, Julian stepped in last week and preached instead of me. I had COVID. Vous le savez peut-être, Julian a pris la relève la semaine passée parce que j'avais le Covid. So my voice might still be a little bit croaky at times. I might take a couple of sips of water. Ma voix va peut-être être un peu rauque par moment et je vais peut-être devoir boire un peu d'eau. But I'm glad that I'm back here this morning, that I can preach the message that I was supposed to preach last week. But Julian, super prepared, he had something, he stepped in, and what a great job he did too. Mais je suis content d'être là pour vous prêcher le message que j'étais censé faire la semaine passée et que Julian était déjà préparé pour me remplacer. Mais donc je suis content d'être là. Well, it's a funny story actually, because I realized I had COVID about like Thursday. And so I kind of went on WhatsApp and I messaged Ruben. Ruben was supposed to preach this week. I was like, Ruben, I've got COVID, man. Like, can you preach for me? C'était un peu rigolo, j'y pense maintenant. J'ai réalisé que j'avais le Covid jeudi durant la semaine. Et donc, j'ai commencé à envoyer un message à Ruben qui était censé faire le message cette semaine en lui disant « Est-ce que tu peux bien prendre ma place ?» He just messages me back. He's like, sorry, I can't. I got COVID too. et il m'envoie un message, il me dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas parce que j'ai le Covid aussi. » But you're back today, which is good to see you. Mais il est de retour aussi aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir. Well, before I get into the message this morning, just a few quick announcements. Avant de commencer le message cette semaine, quelques petites annonces. First announcement for this morning is that if any kids are still in here, you're very welcome to go to Kids Club right now. La première annonce pour ce matin, c'est s'il reste encore des enfants dans la salle, vous êtes les bienvenus à rejoindre le club des enfants. And any parents, if you're not sure where that is, it's just at the back and to the right. Et les parents, si vous ne savez pas où cela se trouve, c'est dans le fond à droite. The second thing I'd like to announce for today is we are having a church-wide picnic after church this afternoon. La deuxième chose que je veux annoncer ce matin, c'est que nous avons un pique-nique pour toute l'église, juste après l'église aujourd'hui. Really wanting to take full advantage of the amazing weather we've got in Brussels at the moment. On veut vraiment profiter le plus possible de ce temps fantastique qu'on a à Bruxelles en ce moment. And so we're going as a church community, maybe just pick up a few things for the picnic, and then we're going to Bois de la Cambre. Et donc, en tant que communauté de l'Église, peut-être qu'il faudra prendre des choses en chemin. On va donc tous ensemble au Bois de la Cambre. But we'll head off as a group. So Jennifer, just want to give us a wave. Jennifer will be taking a group over with her by public transport or however they're going to go. And so they're just going to meet just out in the hub, just after service. Et donc, on veut y aller en tant que groupe. Donc, Jennifer, qui se trouve là, va s'occuper de regrouper tout le monde et tout le monde se retrouvera dans le hub juste après le service. The next thing is, and I think this is a great thing for you to be involved in if you haven't done this before, is our First Steps course. Et donc l'autre chose dont je veux vous parler, et je pense que c'est quelque chose de très bien pour vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le cours des premiers pas. Maybe you've been coming for a little bit, you kind of want to get involved at church, or you're maybe not sure about how to get involved. Well, this is the best first step for you to take. Donc peut-être que ça fait déjà quelques semaines que vous venez, ou vous êtes tout neuf, ou vous ne savez pas très bien comment comment rejoindre l'église. Donc ça, c'est la première chose à suivre. First Steps classes happen every month on the final Sunday of the month before church. Les cours de premiers pas se passent tous les derniers dimanches du mois, juste avant l'église. And so our next class is next week. So if you would like to go to that, please let us know by filling out one of these, a connect card. Et donc le prochain cours est la semaine prochaine. Et si vous voulez vous y joindre,
dites-le nous en remplissant la petite carte Connect. You can just fill out some of your information there and then tick the box here saying, I'd like to learn more about my first step on membership, and just drop that in the bag when the offering bag comes around after the message. Et donc, vous pouvez remplir toutes les informations et puis faire un petit check à la partie en apprendre plus sur ton premier pas, comment devenir un membre, et à la fin du service, le mettre dans le sac des offrandes. Well, church, why don't we pray as we get into the message here this morning? Nous allons prier avant de commencer le message ce matin. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, that we can come here to church today. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons venir à l'église ce matin. Lord, we thank you that here in Brussels, Belgium, we have the freedom to worship you freely. Nous te remercions parce qu'ici, à Bruxelles, nous avons la liberté de pouvoir te louer And that we can come here and sit in here under the teaching of your word. et que nous pouvons être ici et recevoir l'enseignement de ta parole. Lord, we thank you for your word. We thank you that you reveal yourself fully to us through your word. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions parce que tu t'es révélé par cela. And so, Lord, as we listen to the message today, as we hear what your scripture says, Lord, help us to hear and understand what it means. Et alors que nous allons écouter ton message aujourd'hui, aide-nous à comprendre ce que cela veut dire. Allow our hearts to be softened and primed and ready to receive what it is that you're teaching us. Que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui. And Lord, we pray for those of us that don't know you. Lord, we pray that this morning our hearts will be softened and that we will come to an understanding of who you are as our Lord and Savior. Et nous prions ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, que leur cœur puisse être tendre et qu'ils puissent comprendre et te recevoir. Lord, we thank you for your word. We thank you for your Holy Spirit that works in us. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et pour ton Saint-Esprit qui travaille en nous. Work in us now. Travaille en nous maintenant. Pray this in Jesus' name. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, look, many of you might not know this about me, but in kind of like a prior life about, 12, 13, 14 years ago, I used to be a secondary school teacher. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne savaient probablement pas cela sur moi, mais il y a à peu près 12 ans, dans ma vie d'avant, j'étais professeur de classe secondaire. When I was at school, I kind of really liked English and history, and I was kind of thinking, well, how can I turn this kind of interest into a career? And I thought, well, education, I could be a teacher. Et donc, quand moi-même j'étais à l'école, j'aimais beaucoup l'anglais et l'histoire, et je me posais la question, comment est-ce que je peux faire de cela un métier? Et j'ai dit, je vais devenir professeur. So I went to university and I studied education. And one of the things I remember so distinctly about studying education at university is that you have to do like practical teaching. You have to go into a school and teach for a few weeks. Et donc, j'ai été à l'université pour devenir enseignant. Et une des choses dont je me souviens très clairement, c'est qu'afin de pouvoir devenir enseignant, tu devais faire des cours pratiques. And I remember so distinctly being, 19 or 20 years old myself. And I'm going into a secondary school teaching 17 and 18-year-olds. Et donc, je me souviens très bien d'avoir moi-même entre 19 et 20 ans et je me suis retrouvée dans une classe en train d'enseigner à des élèves qui avaient entre 17 et 18 ans. Literally, I'm teaching these classes, and some of these students are old enough to drink with some of the teachers afterwards. Et littéralement, je suis en train d'enseigner ces classes et certains des élèves qui sont là sont littéralement assez âgés pour aller boire un verre avec les profs après. It was so ridiculous to have to discipline a student for misbehaving, and they're like 1 year younger than me. Et ça me semblait tellement ridicule de devoir faire une remarque à un étudiant pour son comportement alors qu'ils ont juste 1 an de moins que moi. And they're calling me like, sorry sir, or you're sorry Mr. Levy. Et il me disait, désolé monsieur, on s'excuse monsieur Lévy. I remember being so self-conscious of my age that I purposely grew my beard as long as I could to just get a few years, you know what I mean? So I look a little bit older.
Et j'étais tellement conscient de mon âge que j'avais laissé pousser une barbe la plus longue possible afin d'essayer d'avoir l'air un peu plus âgé. You know, I needed every trick I had so that, you know, like the students would respect me, so that I could kind of use my authority as a teacher to teach them. Et j'avais besoin de tous les atouts possibles afin que les élèves puissent me respecter en tant que leur professeur. You know, my authority was kind of embedded in my position, not really in my ability or anything else, really. Mon autorité venait en fait de ma position et pas de mes capacités. And so today we're going to look at how Jesus has the authority to teach. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment Jésus a l'autorité d'enseigner. You know, so today we pick up from 2 weeks ago, not last week. Obviously, I was sick then, but 2 weeks ago. Et donc aujourd'hui, on reprend ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines, pas la semaine passée puisque j'étais malade. And we see a picture of Jesus calling his disciples to him. Et on voit cette image de Jésus qui a appelé ses disciples à lui. You know, we see Jesus with these newfound fishers of men in a city, a town called Capernaum. Et donc on voit Jésus avec ses nouveaux pêcheurs d'hommes et il se rend à Capernaum. Yeah, and the context for this passage today, verses 21 to 28, is that the preliminaries are kind of now done, and we're now hearing the account of the events of the ministry of Jesus Christ. Et donc en fait, durant les versets 21 et 28, ce qu'on voit, c'est que les préliminaires sont maintenant terminés et on commence à voir le récit du ministère de Jésus. And we see here that Mark details this amazing account of how people were not only amazed at Jesus' teaching, but at how he overpowers an evil spirit as well. Et donc on voit ici que Marc ne se contente pas seulement de détailler ce récit étonnant de Jésus, mais comment il a vaincu un démon. This is something new. C'est quelque chose de nouveau. And so as we explore Mark 1, you know, unlike my teaching days at secondary school, we see that Jesus has the authority to teach. Et alors que nous allons explorer Marc 1, on va voir, en contraire à ce que moi je voyais, je passais quand j'enseignais, que Jésus a l'autorité d'enseigner. And actually, we see in verse 22 that all that heard were astonished at his teaching. Et on voit dans le verset 22 que ceux qui ont entendu étaient stupéfaits par cet enseignement. And this word means to literally strike with panic or shock. Et ce mot, en fait, veut dire ici être frappé de panique ou choqué. This preaching struck them like a blow. Cet enseignement les a vraiment frappés très fort. These people were left thunderstruck. Jesus' preaching carried a powerful punch. Ces gens ont été frappés par la foudre. L'enseignement de Jésus était tellement puissant. And today we'll look at 3 facets of that as we look at how Jesus, as the ultimate authority to teach, he possesses extraordinary preaching, possesses extraordinary power, and gives us an extraordinary perspective. Et donc aujourd'hui, on va voir 3 facettes de cela en regardant comment Jésus, en tant qu'autorité ultime pour enseigner, possède une prédication extraordinaire, un pouvoir extraordinaire et nous donne une perspective extraordinaire. So church, why don't we take our Bibles together as we pick things up in Mark chapter 1, verses 21 to 28, as we firstly look at Jesus' extraordinary preaching. Et donc nous allons prendre ensemble notre Bible et lire les versets Marc 1, 21 à 28 et voir justement cette prédication extraordinaire. And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority and not as the scribes. And immediately there was in the synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him."
And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à l'enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Well, let's hone in here on verses 21 and 22 for a moment. Concentrons-nous un instant sur les versets 21 et 22. You know, we can kind of think of Jesus a little bit as this meek and mild-mannered adult. On peut penser à Jésus en tant que cet adulte doux et docile, But that's simply not the picture that we see in the Gospels, especially in Mark. mais ce n'est pas l'image que l'on voit dans les évangiles et surtout dans Marc. You know, Jesus was truly the most passionate man in history. Jésus était réellement l'homme le plus passionné de l'histoire. You see, he knew what was at stake in his ministry. He knew what was in the heart of man. Il savait ce qui était en jeu, il savait ce qui se trouvait dans le cœur de l'homme. He knew the eternal issues that rest in our choices, and he knew his purpose. Il connaissait les enjeux éternels qui reposent dans nos choix et il savait quel était son but. You know, Jesus was truly passionate. And this is why he was so supremely successful in his preaching of the gospel of repentance and belief. Jésus était réellement passionné et c'est pour cela qu'il avait un tellement grand succès quand il prêchait l'évangile et la repentance. He was so real. He was so true. He was so passionately sincere. Il était tellement réel, il était tellement vrai, si passionnément sincère. He is the realest, the truest, the sincerest iteration of humanity ever to exist. Il est la plus réelle, la plus vraie et la plus sincère itération de l'humanité qui ait jamais existé. But as important as these factors were, the text here places the responsibility for his success in preaching of the word on his word. Mais aussi important que ces facteurs soient, le texte ici place la responsabilité de son succès sur la parole. See, it says here that he taught them as one who had authority and not as the scribes. On lit ici qu'il enseignait comme quelqu'un qui avait autorité et non comme les scribes. You know, the scribes, these people were largely, Pharisees, Sadducees. These were the lawyers, the people that read the law in Old Testament Israel. Les scribes ici étaient en grande partie des pharisiens. Ils étaient ceux qui lisaient la loi en Israël. And they were in bondage to question marks. They loved to quote each other. Et ils utilisaient tout le temps des entre guillemets. Ils aimaient parler les uns des autres. Yeah, and when they taught, they kind of taught like this. They'd say like, well, Rabbi Hillel says, but then on the other hand, Rabbi Ishmael says this. And then there is Rabbi Eleazar's testimony. Et donc, ils parlaient entre eux de la manière suivante. Rabbi Hillel a dit, mais d'un autre côté, Rabbi Ismaël a dit. Puis, il y a le témoignage de Rabbi Éléazar. It was second-hand theology. C'était de la théologie de deuxième main. And as the law evolved, they developed petty legalistic distinctions that confused and burdened God's people, the Israelites. Et à cause de cela, ils avaient créé des distinctions qui embrouillaient et accablaient le peuple. But when Jesus spoke, it was the opposite. Mais quand Jésus parlait, c'était le contraire. If he ever quoted, he quoted from God's word, not other men. S'il lui arrivait de citer quelque chose, il citait la parole de Dieu, pas celle d'autres hommes. You know, his style was that of, think of Matthew 5, the Sermon on the Mount.
Son style était celui de Matthieu 5, comme dans le sermon sur la montagne. Jesus would say, "You have heard that it was said, but I say to you." Jésus disait, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. When Jesus taught, it was with authority. Quand Jésus enseignait, c'était avec autorité. Jesus preached God's word, not about God's word. Jésus prêchait la parole de Dieu, pas sur la parole de Dieu. He explained the law and prophets. It was clear and simple. Il expliquait la loi et les prophètes et c'était clair et simple. He challenged the teaching of the Pharisees, and they couldn't challenge him. Il a contesté l'enseignement des pharisiens et ils ne pouvaient pas lui répondre. Jesus' word confronted those that heard it with the absolute claim of God's word on their lives. Jésus confrontait la parole de ceux a confronté ceux qui l'ont entendu à la revendication absolue de Dieu sur leur vie. But Jesus could do this with authority, not because of any human mechanism, but because he is the word. Et Jésus pouvait faire cela avec autorité, non pas par un mécanisme humain, mais parce qu'il est la parole. Let's turn briefly to the first 3 verses of the Gospel of John. On va revenir brièvement au début de l'évangile de Jean. And the Gospel of John starts like this. It says this. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Le début de l'évangile de Jean commence de cette manière. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. So we see here in the Gospel of John that Jesus, this is talking about Jesus, is presented as the very Word of God. Et donc on voit ici dans l'évangile de Jean que Jésus lui-même est présenté en tant que la parole de Dieu. This term here conveys the notion of divine self-expression and speech. Ce terme ici traduit la notion d'expression de la parole divine. God's word is effective. God speaks and things come into being. La parole de Dieu est efficace. Dieu parle et les choses se passent. We see a mirroring of this all the way back at the beginning of the Bible in Genesis 1, and we see it again here in John 1. Et on voit cela tout au début de la Bible, dans le récit de la création, dans la Genèse, et on le voit ici aussi. And the fact here that the Word was with God demonstrates that the Word, Jesus, had a fundamentally interpersonal relationship with God. Et donc le fait qu'on voit que la parole était avec Dieu démontre ici que cette parole, Jésus, avait une relation fondamentale et interpersonnelle avec Dieu. But also then that the Word was God affirms that this was also the very same God who created the universe in the beginning. Mais le fait aussi ici que la parole était Dieu affirme également qu'il s'agit de même Dieu qui a créé l'univers tout au début. And it is this same preacher here in Capernaum who is the very same Word that created all things. Et c'est le même prédicateur ici à Capernaum qui est le même prédicateur qui a créé toutes choses. The one who creates and sustains all things that have their being and their existence. Celui qui crée et qui soutient toutes les choses qui ont une existence. All created things were made through him. Jesus, the Son of God, and authority over all existence. Toutes les choses ont été créées par lui, Jésus, le Fils de Dieu, et l'autorité sur toute l'existence. This would have been a truly astonishing moment for the people who were listening. Cela devait être un moment très étonnant pour les gens qui écoutaient. The very same Son by which all things were created was speaking as one with the ultimate authority of all things in preaching too. Le même Fils par lequel toutes choses ont été créées parlait avec l'autorité ultime
de toutes choses dans la prédication également. See, if we want to communicate the gospel and live according to the Spirit in us, well, then God's authority over our lives must be evident too. Si nous voulons partager l'évangile et vivre selon l'esprit qui est en nous, l'autorité de Dieu dans nos propres vies doit aussi être évidente. We need not so much to possess the message, but to let the message possess us. On ne doit pas tellement posséder le message, mais on doit laisser le message nous posséder nous-mêmes. If we want people to see that it is real, we need to be passionate about it. We need to live and speak the word and to know the word. Si nous voulons que les gens voient que cela est réel, il faut que nous soyons passionnés, il faut que nous vivions la parole. See, if we are people who have the word in us, then there will be power and authority and life in how we speak to others. Si nous sommes des personnes qui avons la parole en nous, alors il y aura de la puissance et de l'autorité et de la vie dans la façon dont nous parlons aux autres. There's power, authority, and life in how we speak to our children. Il y a de la vie et de l'autorité et de la puissance dans la parole, dans la manière dont nous parlons à nos enfants, In how we speak to and honor our parents. de la manière dont nous parlons à nos parents, In how we speak to our colleagues. de la manière dont nous parlons à nos collègues, In how we speak to our neighbors. de la manière dont nous parlons à nos voisins. But more importantly, we will be empowered to have an answer for the hope that we have. Mais le plus important encore, c'est que nous aurons une réponse à l'espérance que nous avons. Being able to respond in season and out to reprove, rebuke, and exhort. Être capable de répondre en temps et en heure, de pouvoir reprendre, de réprimander. Well, now, why don't we continue on and let's look now at how Christ's authority has extraordinary power. Nous allons continuer et voir comment l'autorité du Christ a une puissance extraordinaire. Let's look more closely here at verses 23 to 26. Nous allons lire les versets 23 et 26. It says this, and immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et poussant un grand cri. Look, we don't know when the opposition came or who the opposer was. Nous ne savons pas quand l'opposition est venue ou qui était l'opposant, But as people were sitting there struck by Jesus' teaching, an evil spirit cried out. mais alors que que les gens étaient assis frappés par l'enseignement de Jésus, un homme animé du Saint-Esprit a crié. The light of Jesus' teaching was too much for the evil of a demonized life. La lumière de l'enseignement de Jésus était trop forte pour le mal d'une vie démoniaque. You know, I often joke with people that one of the reasons that I came to Belgium was because, you know, I survived Australia, I made it out, and I got on a plane and I got here. Je plaisante souvent avec les gens en leur disant qu'une des raisons pour laquelle je suis venu en Belgique, c'est parce que j'ai survécu en Australie, j'ai pris un avion et je suis venu. You know, there's just so many poisonous snakes and poisonous spiders and things that will probably kill you or maim you that I was one of the survivors. Il y a tellement de serpents et d'araignées venimeuses là-bas que c'est vrai que j'aurais pu être tué par une araignée. But one thing that is certainly true is that there are a lot of insects and spiders. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'insectes et d'araignées. You know, it wouldn't be uncommon to, kind of go out into your garden, and, you might have to do some gardening, you pick up a rock and you move it, and then like all the insects, the hundreds of insects underneath will like scuttle away trying to find darkness somewhere.
Ce n'est pas quelque chose de rare d'être en train de travailler dans votre jardin et de lever une brique ou une pierre et tout d'un coup, des centaines d'araignées et d'insectes s'encourent Being exposed to the light, they try and find somewhere dark to hide. parce qu'elles ont été exposées à la lumière et elles cherchent un endroit ténébreux pour se cacher. Similarly, evil spirits who love darkness recoil from the light. De la même manière, les mauvais esprits qui aiment les ténèbres reculent devant la lumière. They recoil from the light. And it's really important to acknowledge here that it is very possible to recognize Jesus for who he is and then to hate him all the more. Ils reculent devant la lumière. Et il est très possible ici de reconnaître le fait que Jésus, on peut le reconnaître, savoir qui il est et le haïr encore plus. After all, in the Gospel of Mark, who is the first person who gives a testimony of who Jesus Christ is? Après tout, quelle est la première personne qui donne le témoignage de qui Jésus est dans l'évangile de Marc? It comes from a demon. C'est un démon. And this is what's happening here. This man wanted nothing to do with Jesus. Et c'est ce qui se passe ici. Cet homme ne voulait rien avoir à faire avec Jésus. And I especially want us to see that this man was completely under the sway of evil. Et je veux vraiment que nous voyions ici que cet homme était tout à fait sous l'emprise du mal. His personality was damaged to the point that the spirit took the core of himself and even used his voice. Sa personnalité était tellement endommagée que l'esprit avait pris le cœur de son être et même utilisait sa voix. This man was lost. He was absolutely helpless. Cet homme était perdu, il n'avait aucun espoir. This does not mean that he was as morally evil as he could be, but that he was completely under Satan's power. Cela ne veut pas dire qu'il était moralement tellement mauvais, le plus mauvais possible, mais il était complètement sous le pouvoir de Satan. So why does he, or rather the evil spirits, why do they scream out? Et donc pourquoi lui, ou plutôt les mauvais esprits, pourquoi est-ce qu'ils crient? Well, because they're terrified of Jesus. Mais parce qu'ils sont terrifiés par Jésus. They scream because they're panicked and they know where they're headed. Ils crient parce qu'ils sont paniqués et ils savent ce qui va se passer. They know about the lake of fire long before Jesus talks about it in Matthew 25. Ils connaissent l'existence du lac de feu bien avant que Jésus n'en ait parlé dans Matthieu 25, 31. They know their destruction is coming and they are terrified and they can't resist screaming. Ils savent que leur destruction arrive et ils sont terrifiés et ils ne peuvent pas s'empêcher de crier. Here, Jesus comes teaching the truth and teaching with the absolute authority of his word. And this truth does damage to their kingdom. Et ici, Jésus vient enseigner la vérité et avec l'autorité absolue de sa parole. Et cette vérité fait des dégâts dans leur royaume. And that's the kingdom of Satan. Et c'est le royaume de Satan. And the us in the what have you to do with us shows that the demon speaks for his fellow evil spirits or demons too. Et le fait qu'il utilise nous dans qu'avez-vous fait à faire avec nous montre que le démon parle également au nom de ses congénères. Not one demon, but the whole demonic realm quakes in fear at the recognition that Jesus has come to conquer their realm and to rescue those enslaved by sin. Et ce n'est pas un seul démon, mais c'est tout le royaume démoniaque qui tremble de peur à l'idée que Jésus est venu conquérir leur royaume et sauver ceux qui sont asservis par Satan. But here's the key, and I want you to hear me very clearly here. Apart from the truth that Jesus brings, no one can be rescued from their clutches. Et ici, voici la vérité, et vous devez faire attention à cela. Sans la vérité que Jésus apporte, personne ne peut être sauvé de leurs griffes. It is Jesus. It is Jesus that comes with authoritative teaching of the truth that can save us sinners. C'est Jésus qui vient avec son enseignement de vérité qui fait autorité, qui peut sauver les pécheurs. And if we as sinners are to be liberated from the dominion of the world, then the liberator must have power over that kingdom. Et donc si nous, en tant que pécheurs, devons être libérés de la domination du monde, alors le libérateur doit avoir le pouvoir au-dessus de ce royaume. 1 John
chapter 3, verse 8 says this. En 1 Jean 3 et 8, on peut lire ceci. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. The Son of God has to demonstrate his power to dethrone Satan so that we sinners can be rescued from his power. Le Fils de Dieu doit démontrer sa puissance pour détrôner Satan, afin que nous, pécheurs, puissions être sauvés de son pouvoir. You know, Jesus even explains this clearly in Mark 3 when he rebukes the scribes that accuse him of casting out demons by the power of demons. Jésus l'exprime même clairement dans Marc 3 lorsqu'il réprimande les scribes qui l'accusent de chasser les démons par la puissance des démons. Jesus explains that he is the one that goes into the strong man's house. That's Satan. And he is the one that ties the strong man up and liberates the goods. Jésus explique que c'est lui qui entre dans la maison de l'homme fort, Satan, le ligote et libère les biens. And what are the goods? Well, the goods are us. Et quels sont ces biens? Ces biens, c'est nous. People who are under the power of Satan, but now are freed by Christ. Des gens qui sont sous la puissance de Satan, mais qui maintenant sont libérés par le Christ. See, the need of the human race is this. Vous voyez, le besoin de la race humaine est la suivante. We need a sacrifice for our sins. Nous avons besoin d'un sacrifice pour notre péché. We need a substitute who will pay the penalty for our rebellion and sin against God. Nous avons besoin d'un substitut qui paiera le prix pour notre rébellion et notre péché contre Dieu. But we also need someone who has power to rescue us from the dominion of Satan. Mais nous avons aussi besoin de quelqu'un qui a la puissance de pouvoir nous sauver de la dominion de Satan. And so Jesus entered the world to be the sacrifice for our sins on the cross and to demonstrate his power to destroy the grip of evil, Satan and the world, and to rescue us. Et donc Jésus a le pouvoir, il est entré dans ce monde pour être le sacrifice pour nos péchés sur la croix et pour démontrer son pouvoir de détruire l'emprise du mal, de Satan et du monde et pour nous sauver. So Christ must demonstrate that authority. Donc le Christ doit démontrer cette autorité. Christ was challenged, and in authority he responded, "Be silent." Le Christ a été mis au défi et avec autorité, il a dit « Tais-toi ». And the unclean spirit came out of him. Et l'esprit impur est sorti. And having been forbidden to say another word, the demon departed with howling sounds. Et donc, n'ayant plus le droit de dire un autre mot, le démon s'en alla en hurlant. No words could come out of his mouth anymore. Il ne pouvait plus sortir aucun mot de sa bouche. And the hopeless man who once stood before them in the dust now rose in wholeness, joy, and peace. Et l'homme sans espoir qui était devant eux dans la poussière s'est levé maintenant dans la plénitude et la joie et la paix. Look, from this encounter, we know that without doubt, that whenever the authority of Jesus Christ, the Son of God, is preached, there is a confrontation with those who are dominated and ruled by the worldly spirits and allow that to rule their lives. Dans cette rencontre, on voit sans aucun doute que chaque fois que l'autorité de Jésus-Christ est prêchée, il y a une confrontation avec ceux qui sont dominés et dirigés par les esprits du monde. Church, we should fight as those in the light of Christ to oppose the moral evils of the world. Église, nous devrions nous battre en tant que personnes dans la lumière du Christ pour nous opposer aux maux de ce monde. We must step out in faith, knowing that as we oppose these things, there is going to be confrontation with those who are beholden to the world and evil. Nous devons faire un pas dans la foi en sachant que lorsque nous allons nous opposer à ces choses, il y aura une confrontation avec ceux qui sont redevables au monde du mal. And when we face pushback, when, not if, when we face pushback as believers in the world, when we are called bigots or small-minded for holding biblical principles or views,
we have to acknowledge that this confrontation is part of our cross to bear. Et lorsque cela passe, si cela se passe, mais lorsque cela se passe, lorsque nous sommes confrontés à ceux qui sont dans le monde et qui nous appellent de noms différents, il faut qu'on sache qu'on a la puissance de Jésus avec nous. But thank God that Christ already has an extraordinary power over Satan and the world. Mais merci à Dieu parce que Jésus a déjà la puissance contre cela. And that we hold to Christ in every confidence, knowing who and what he has overcome. Et nous avons confiance en Jésus en sachant ce qu'il a déjà vaincu. So now let's come into our final section. We're going to look at the final verses for today, verses 27 and 28. Et maintenant, nous allons passer à au dernier passage pour aujourd'hui, versets 27 et 28. It says this. It says, "And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, 'What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him.' And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee." Et tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. What is really interesting here is the difference between the response of the demons to Jesus' authority and the response of the people. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est la différence entre la réaction des démons devant l'autorité de Dieu et la réaction du peuple. Quite simply, these events offered an extraordinary perspective into Jesus' sovereign authority. Et tout simplement, en fait, ces événements nous montrent une perspective extraordinaire de l'autorité souveraine de Jésus. We see here that his authority amazed the people. That is indicated in verse 22 and again in verse 27. It says, "They were all amazed." Et on voit ici que son autorité a frappé le peuple. C'est indiqué dans le verset 22 et puis encore 27. The people were amazed and the demons were terrified. Le peuple était frappé et les démons étaient effrayés. But notice here that there was no technique, there was no spells, there was no incantations, there's no symbolic acts. There was only the word. Mais faites attention, ici, il n'y a aucune technique, aucun sort, aucune incantation, aucun acte symbolique. Il y avait uniquement la parole. But to these people, there was no category familiar to them which explained the sovereign authority which Jesus spoke and acted. Mais pour ces gens, il n'y avait aucune catégorie avec laquelle ils étaient familiers afin d'expliquer l'autorité souveraine avec laquelle Jésus parlait et agissait. Their amazement is reflected in the question. They say, "What is this? What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him." Et donc leur étonnement se reflète dans la question qu'ils posent. Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. See, at this point, they do not fully understand who Jesus is and or what his presence means. À ce moment-là, ils ne comprennent pas pleinement qui Jésus est et ce que sa présence signifie. But they cannot invade the impression of having been confronted by a word invested with power to which there are no similarities in their experience. Mais ils ne peuvent pas se soustraire à cette impression d'avoir été confrontés à une parole investie d'une puissance à laquelle leur expérience ne ressemble à rien. They'd never experienced anything like this before. Ils n'ont jamais fait l'expérience de quelque chose comme cela auparavant. And we see, like, in the first half of Mark's gospel, the only beings who are sure of who Jesus is are the demons and the spirits. They know him. Et vous voyez dans la première moitié de l'évangile de Marc, les seuls êtres qui sont sûrs de qui Jésus est sont les démons. Ils le connaissent. See, what makes those demons scream is the authority of Christ. Ce qui fait hurler ces démons, c'est l'autorité du Christ. It terrifies them, and it should make us fear as well. Cela les terrifie et cela devrait nous effrayer aussi. It should terrify sinners the way it terrifies demons. Cela devrait effrayer les pécheurs de la même manière que ça effraie les démons. The main difference is those in the bondage of sin
don't understand the reality of their doom. Et la grande différence est que ceux qui sont sous l'emprise du péché ne réalisent pas la réalité de leur destin. Folks, this passage gives us pause for warning. It is not enough to just be amazed by Jesus. Ce passage nous met en garde. Ce n'est pas suffisant d'être uniquement émerveillé par Jésus. The amazed people and the terrified demons, they will spend forever in the same place if there is no repentance of sin. Parce que les gens émerveillés et les démons terrifiés passeront l'éternité au même endroit s'ils ne se répandent pas de leurs péchés. Jesus doesn't want your amazement. He wants your fear. Jésus ne veut pas votre émerveillement, il veut votre peur. He wants you to fear him as judge and then run to him as savior. Il veut que vous le craigniez en tant que juge et que vous couriez vers lui en tant que sauveur, As friend. en tant qu'ami. If we're going to respond to who Jesus is, we need to see this extraordinary perspective he offers us. Si nous devons répondre à qui Jésus est, nous devons voir cette perspective extraordinaire qu'il nous offre. I'm just going to head into the finishing straight here for a moment. Et donc je vais passer à la conclusion. See, the gospel, this gospel of love and power is for all. Vous voyez, cet évangile d'amour et de puissance est pour nous, Even the least and worst of us. même pour les plus petits et les pires d'entre nous. Do you think yourself least likely of those? Est-ce que vous pensiez être moins susceptible de l'être? You know, Paul, one of the greatest writers of the New Testament, calls himself the chief of sinners. Et pensez à ceci, Paul, un des plus connus des évangiles, se considère lui-même comme le chef des pécheurs. Before he encountered the Lord, he martyred Christians. Avant de rencontrer la parole, il tuait les chrétiens. But when he died and went to heaven, how do you think those martyrs welcomed him? Mais quand il est mort et il est allé au paradis, comment pensez-vous que ces martyrs l'ont accepté? They would have rejoiced in the Lord. Ils étaient contents dans le Seigneur. Well, Jesus rejoices to change your life with a word. Et Jésus est content de pouvoir changer votre vie avec la parole. And he will if your heart is softened toward him. So the question is, will you? Et il va le faire si votre cœur se retourne vers lui. Et donc la question est-ce que vous allez le faire? This passage shows those amazed and astonished by the authority of Jesus' teaching. Ce passage nous montre ceux qui sont émerveillés par l'enseignement de Jésus. The four fishermen that followed Jesus just before would have been equally thunderstruck at his teaching. Les premiers pécheurs auraient aussi été émerveillés envers ses enseignements, devant ses As enseignements. time progressed, they put this authority to use in their life. Et alors que le temps passait, ils commençaient à utiliser cette autorité dans leur vie. Just think of Peter at Pentecost. He preached in the authority of Christ and in the power of the Holy Spirit, and thousands were changed. Pensez à Pierre durant la Pentecôte. Il a prêché avec l'autorité du Christ et des milliers de personnes ont été changées. And these four new recruits saw the man with the unclean spirit healed and came to see that he was a symbol of the great things that God would do through them. Et ces 4 nouvelles recrues ont vu l'homme à l'esprit impur guéri et ont compris qu'il était le symbole des grandes choses que Dieu ferait par leur biais. Well, what does that say to us today? Qu'est-ce que cela nous dit à nous aujourd'hui? Well, we are the church. We are the body of Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes le cœur du Christ. So by definition, this passage has to do with those who have been given the Spirit of God. Et donc ce passage, par définition, se rapporte à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Our lives are to speak God's word authoritatively. Nos vies doivent exprimer l'autorité de la parole de Dieu. Not only that, but as the church of Christ, we are to be involved in the deliverance of sin. We are to be ministers of reconciliation. Non seulement cela, mais en tant qu'Église du Christ, nous devons participer à la délivrance du péché. Nous devons être des ministres de la réconciliation. And Christ calls his followers to minister in his authority.
Et le Christ appelle ses disciples à exercer le ministère sous son autorité. As the people of God, we have an extraordinary perspective. En tant que peuple de Dieu, nous avons une perspective extraordinaire. We have the opportunity to look at Jesus and see in the light of him fulfilling his mission on the cross in his death and resurrection. Nous avons l'opportunité de voir, de regarder Jésus et de voir ce qu'il a accompli avec la mort et la résurrection sur la croix. And being empowered, the church being empowered by the Holy Spirit. Et l'Église a le pouvoir par le Saint-Esprit. Here Jesus spoke with authority, being the Word, but we have the same Spirit of God within us today. Jésus a parlé ici avec autorité, mais nous avons la même autorité par le biais du Saint-Esprit aujourd'hui. And those in the Spirit, those being the church, we must hold to God's Word as the ultimate authority of our lives. Et ceux dans l'Église, nous, son peuple, nous devons tenir les dernières paroles de Dieu avec l'autorité dans notre vie. And His Word is revealed most clearly to us in Scripture. Et sa parole est révélée très clairement dans les Écritures. So do you love the Word? Donc, est-ce que vous aimez la parole? Do you believe that God actually speaks in His Word? Est-ce que vous croyez que Dieu parle par sa parole? You know, I saw a great tweet this week. I usually don't like Twitter for a lot of things, but I saw a fantastic tweet, and it said this. J'ai vu un tweet, normalement je ne suis pas très fan de tweets, mais là j'ai vu quelque chose qui était vraiment fantastique et c'était ceci. It said this. It said, the bottom line for all our excuses for not reading the Bible is a functional disbelief that God actually speaks in it. If we truly believe the Creator God who ordains and sustains all things written in the book, you couldn't keep us away from it. C'est la ligne de fond de toutes nos excuses pour ne pas lire la Bible est un fonctionnement de non-croyance que Dieu parle actuellement dedans. Si on croyait vraiment que le Créateur Dieu qui a tout créé et qui soutient tout a écrit le livre, on ne pourrait pas s'empêcher de le lire. You see, if we truly believe that Jesus is our ultimate authority, Si on croyait réellement que Jésus est notre autorité ultime, how do we hold the words of eternal life that He gives us? comment tenons-nous la parole de vie éternelle qu'il nous donne? Do you believe that this same person who casts out demons has power to help you in your unbelief and bondage to the world through His word? Est-ce que vous croyez que la même personne qui fait sortir des démons a la puissance de vous aider à comprendre, à aimer sa parole? Do you believe that He changes us with His word? Est-ce que vous croyez qu'il nous change avec sa parole? That He renews us to make us more like Him through His word? Qu'il nous renouvelle afin que nous soyons plus comme lui par le biais de sa parole? That His desire for us is to be more like Him and to glorify God? Que son désir est que nous puissions être plus comme lui, que nous puissions glorifier Dieu. Church, Jesus is with us. Jésus est avec nous. His authority rests with the church. Son autorité est dans l'Église. We must possess His word. Et nous devons posséder sa parole. Let it fill us and change us. Qu'elle puisse nous remplir et nous changer. Let it be a driving force in our mission to others. Que ce soit une puissance qui nous conduit dans notre mission vers les autres. Let it be something we savor and we drink from its deep, deep, refreshing well. Et que ce soit quelque chose que nous apprécions et que nous buvons de ce puits. Church, Jesus has not only the authority to teach, but He bears that authority over all things in your life. Jésus n'a pas uniquement l'autorité d'enseigner, mais il a cette autorité sur toute chose dans la vie. So as the band comes up, I want to ask today, do you trust that He is that for you? Et alors que l'équipe de louange revient, je vais vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il est cela pour vous? Church, let's pray. Prions.
Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your word today. Seigneur, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Lord, we thank you that we can come to your word and know who you are. Nous te remercions parce que nous pouvons venir vers toi et savoir qui tu es. Lord, that we know that you're not only the one with the ultimate authority to teach, but the one with the ultimate authority over all things. Nous te remercions parce que tu n'es pas seulement avec celui qui a l'autorité ultime d'enseigner, mais tu as l'autorité ultime sur toute chose. And Lord, that you deserve the ultimate authority in our lives. Et tu dois recevoir l'autorité ultime dans notre vie. Lord, help us to recognize this and to respond to this. Aide-nous à reconnaître cela et à répondre à cela. Lord, if we don't know who you are, Lord, help us to profess with our mouth and heart and know that you are the authority in our lives. Et si nous ne savons pas qui tu es, aide-nous à comprendre que tu es l'autorité dans notre vie. You are the Lord of all. You are the Savior of us. And Lord, we can come to you. Tu es le Seigneur de tous, tu es notre Sauveur et Seigneur, nous pouvons venir vers toi. And Lord, I pray that our hearts are softened that we can do that. Et je prie que nos cœurs soient tendres afin de comprendre cela. Lord, I also pray for those of us that do know you. Et je prie aussi pour ceux qui te connaissent, Lord, let the authority of your word wash over us. que l'autorité de ta parole se verse sur eux, That it will change us fundamentally, that we will be more like you. et que cela nous change fondamentalement afin que nous puissions être plus comme toi. And becoming more like you, crave your word each and every day for our lives. Et en devenant plus comme toi, que nous pouvons avoir besoin de la parole chaque jour dans notre vie. Knowing that these words are the very words written by our Creator. Parce que cette parole a été écrite par notre Créateur. Lord, help us in our disbelief. Aide-nous dans notre manque de confiance, Lord, help us to trust you and to know you more. que nous puissions avoir confiance en toi et que nous puissions te connaître. Pray this in Jesus' name. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, church, why don't we stand as we continue in worship? Si vous voulez vous lever, nous allons